Le thème, c'est entreprendre et réussir. C'est une masterclass. La probabilité de réussite de Bloomfield était 0%. 0% pourquoi? 0%, et j'en étais conscient, en l'état actuel des choses quand je créais. 0% parce qu'il n'y avait pas d'environnement juridique et réglementaire pour la notation financière en Côte d'Ivoire et même dans l'Afrique francophone. Il n'y avait pas de clients naturellement. Et il n'y avait pas de narrative, puisque les gens ne savaient même pas ce que c'était. Donc ça veut dire que quand tout le monde me disait ça ne va pas marcher, ils avaient raison. Eux les disaient en fonction de l'environnement. Donc j'avais deux solutions. Quand je vous dis comprendre la psychologie de votre environnement, c'était soit je me dis, bon écoutez, de toute évidence ça ne peut pas réussir, je ne sais pas pourquoi je me prends la tête, donc je laisse tomber, ou j'attends qu'il y ait une réglementation. Bon, je suis en Côte d'Ivoire, il y a 17 ans, ça faisait à peu près quoi 47 ans que le pays était indépendant. En 2007, ouais, ça faisait 47 ans. Donc s'il n'y avait pas de réglementation, peut-être que je pourrais attendre 47 ans encore. Parce que ce n'était même pas la priorité des gens. Donc c'est soit vous attendez, soit vous transformez votre environnement. Ça peut paraître gigantesque, mais finalement, qu'est-ce que les hommes peuvent... Enfin, quand je dis les hommes, grand H, elle est là, mais désolé, grand H. Qu'est-ce que l'être humain, c'est mieux là, ne peut pas réaliser? Donc, moi, plus on me disait ça ne peut pas marcher, plus ça m'amusait en réalité. Parce que je dis, mais avant de créer la société, je pensais à tout ça, moi. Le fait de savoir que l'environnement s'y prêtait pas, mais comment je transforme l'environnement? Et c'est en ça où votre ingéniosité d'être humain se met en branle. Ça veut dire, vous êtes dans l'état d'esprit où vous dites, rien n'est impossible. Quand je regarde l'environnement, la probabilité de réussite est 0%. Mais comment je transforme ce 0% en 100%? Vous êtes le seul à être convaincu de ça. Mais c'est ça le plus important. Ce n'est pas le fait que les autres soient convaincus. S'ils sont tous convaincus que vous n'êtes pas convaincus, ça ne marchera pas. Si vous êtes convaincus qu'ils ne sont pas convaincus, ça peut toujours marcher. Donc, c'est en ça que vous mettez votre stratégie. Je dis, la première stratégie, c'est déjà, pour moi, je suis dans un environnement où, quand quelque chose n'est pas réglementé, ça n'intéresse pas vraiment les gens, surtout si c'est un business sérieux. On parle de finance. Donc, la finance vous fait penser tout de suite à la réglementation. Donc, je me dis, s'il n'y a pas de réglementation, les gens ne prendront pas ce business au sérieux. Donc, ça veut dire que je dois convaincre les autorités de régulation pour mettre en place une réglementation. Donc, imaginez-vous, moi, je sors comme ça, je viens, je dis, bon, je vais convaincre les autorités de régulation du marché financier pour mettre une réglementation en place parce que moi, j'ai créé une agence de notation financière. Vous voyez un peu les challenges. Deuxième chose, je dois créer des clients puisqu'il n'y en a pas. Comment je crée des clients? Et troisième chose, les gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Comment je crée la narrative? Donc, trois gros challenges. Maintenant, c'est à vous de savoir par quoi vous commencez. Je dis, je teste les trois en même temps et je verrai par quoi je commence. Donc, je vais voir le régulateur et j'avais rendez-vous à 15 heures. Je suis arrivé à 15 heures moins 5, non, moins 10. On m'a mis dans la salle de réunion à 15 heures moins 5. Je me rappelle, j'étais assis là comme ça, il y avait une horloge en bas de moi, enfin en face de moi, et lui, il est rentré là. Et dès qu'il est rentré avec deux de ses conseillers, le secrétaire général de l'autorité de régulation des marchés, il était 15 heures pile. Il s'assoit en face, ces deux conseillers s'asseyent là. Il me dit, bonjour monsieur, vous avez souhaité me rencontrer, je vous écoute. Bon, je pense que le message est très clair. Je n'ai pas le temps. Racontez ce que vous avez raconté et dégagez. Donc, je fais mon elevator speech. Donc, mais 1 minute 40 de speech. Je résume en 1 minute 40 tous les speeches que j'avais à faire. Je finis, il pose peut-être 3 secondes. Il dit bien noté, merci, bonne chance, au revoir. Et il s'élève, il s'en va. Donc je suis assis, je regarde l'horloge. Il était 15 heures 2 minutes. Je dis OK. Donc mon challenge, c'est comment je fais et lui me rappelle
dans la même salle et qu'on parle au moins 2 heures de temps. Ça, c'était mon challenge. Donc, une fois que j'ai dit ça, je sors, comment je fais? Je me dis, je connais la psychologie des régulateurs, puisque je l'ai apprise, je vous ai dit, il faut connaître. Les régulateurs sont des gens qui aiment contrôler. Donc, et moi, je suis une société commerciale. Donc, ça veut dire que j'ai le droit de faire de la notation financière. Sauf que pour que ma notation soit reconnue sur le marché, il faut qu'il y ait une réglementation et que je sois agréé. Mais faire de notation, j'ai le droit. J'ai dit, OK, donc ce que je vais faire maintenant, c'est faire des notations et communiquer au maximum sur ces notations. Et les gens vont en parler. Et lui sera gêné de savoir qu'il y a une société financière qui fait des notations, qui doit être sous son autorité, mais qui n'est pas sous son autorité. Mais la seule façon pour moi d'être sous son autorité, il faut qu'il crée la réglementation et que je sois agréé pour que je lui rende compte. Maintenant que je dis ça, il faut que je trouve les clients. Et donc, c'est en ça que la communication, quand vous montez un business, est extrêmement importante. Aujourd'hui, vous avez la chance. Communication gratuite, Internet. Je ne dépense quasiment rien pour faire mes coms, sauf quand j'organise des événements. Et même quand j'organise mes événements, aujourd'hui, à cause de ma notoriété, tout est couvert. Tout est couvert toujours à 100%. Mais avant, j'utilisais Internet. Et je me dis, dans la communication, et ça c'est extrêmement important, il y a 2 choses qui attirent les gens. La première chose, c'est le branding de votre entreprise. Le nom que vous donnez à votre entreprise est extrêmement important. Je veux dire, s'il y a une chose que vous devez éviter, c'est ma société s'appelle 2AI ou bien 2B4. Enfin, ça, c'est complètement négatif, quoi. Parce qu'il faut que les gens cherchent à déchiffrer ce que ça veut dire, ils passent à autre chose. Il faut donner un nom qui accroche. On me demande toujours, mais pourquoi vous avez donné Bloomfield? Je dis, mais honnêtement, quand vous entendez Bloomfield, est-ce que ça ne vous donne pas envie d'aller plus loin? Donc, le nom est extrêmement important. Donnez des noms propres. Donnez pas Société française de développement. Tout ça, c'est trop banal. Ça n'accroche pas les gens. Il faut donner des noms propres. Bowman, Bloomfield, Bloomberg, enfin, ce que vous voulez, mais des noms propres. Et ça attire les gens. Et donc, je me suis dit, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut, quand vous êtes dans un environnement, là, je vous parle de l'environnement africain que je connais. L'environnement français, je le connais différemment, mais pas en termes de business. L'environnement africain, le personal branding, il est plus, quand vous commencez une entreprise, donc vous commencez de scratch, le personal branding, il est plus important que le corporate branding. C'est-à-dire que votre personnalité va déteindre sur votre entreprise jusqu'à ce qu'elle atteigne une taille critique pour que ce soit le contraire. Quand vous arrivez, je suis DG de Citibank, évidemment, on considère votre titre de DG de Citibank. OK? Mais quand vous arrivez, je suis DG de Bloomfield, on dit Bloomfield c'est qui? C'est quoi? Donc, si on vous connaît d'abord vous, après, on va dire, mais Stan Zézé là, mais il fait quoi? Ah, il est DG de Bloomfield. Bloomfield fait quoi? Et petit à petit, vous finissez par équilibrer. Donc, personal branding. Donc, vous devez avoir quelque chose dans votre personal branding qui va attirer et accrocher les gens. Ma mère me dit, même quand on parle mal de toi, on parle de toi. C'est ça le plus important. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'on parle de vous? Donc, je réfléchis, je me dis, bon, je commence ma com. Et je me dis, mon métier, il est trop sophistiqué, trop sérieux. Je suis dans un environnement où les gens sont très émotifs, ils aiment s'amuser, ils aiment... Donc, qu'est-ce que je fais pour pouvoir faire passer cette pilule amère? Donc, je dis, bon, personal branding, je vais provoquer les gens. OK? Les énerver pour qu'ils parlent de moi. J'arrive à Paris, je suis sur une terrasse, j'ai un cigare, je bois un verre de vin, je prends une photo, je mets sur Instagram, sur Facebook. On dit, mais lui là, c'est qui? On dit, mais pour qui se prend lui là? Donc je commence à mettre des photos comme ça. On se dit, mais lui là, il est énervant lui.
Et pendant que je fais ça, parallèlement, je parle de notation financière sur des vidéos dont on essaie de faire le lien. Et un jour, je regarde les commentaires et puis je vois, mais lui, là, mais ces chaussettes rouges là, même, il dit quoi? Non? J'ai dit, OK. Et il y a un autre qui dit, oh, ça, c'est les gars, ils doivent être dans une secte, ça c'est les francs-maçons, ça. Et donc, ça commençait à faire l'objet d'une discussion. Non, ça doit être des sectes. Ce qui vient des États-Unis, ça, il est certainement un skulk. C'est les gars qui boivent le sang des gens, là. Je me suis dit, bingo, chaussettes rouges. Ce sera ça mon symbole. Donc, toutes les photos que je balançais maintenant, chaussettes rouges. On dit, mais il est fier de ses chaussettes, lui-là. Et donc, voilà. Donc, ça a créé le symbole des chaussettes rouges. Donc, petit à petit, ils ont commencé à... Mais l'homme aux chaussettes rouges, là. Et on me dit un jour, le président de la Côte d'Ivoire parlait de moi, et puis il a dit, mais le jeune avec les chaussettes rouges, là. J'ai dit, bon, là, c'est bon. Et donc, je commençais à bombarder les gens de chaussettes rouges à gauche, à droite. On dit, mais c'est quoi son histoire, lui, les chaussettes rouges? Et vous savez, des fois, quand vous... toutes les fois, d'ailleurs, quand vous pensez très fort à votre business, vous êtes impliqué, vous bénéficiez de concours de circonstances. Je ne sais pas si comme les astres s'alignent pour vous, mais vous bénéficiez toujours de concours de circonstances. Moi, j'ai créé en 2007, je commençais mon personal branding. Donc, le personal branding commençait à prendre. Il y a ceux qui disaient, ben, il est cool quand même, ce chaussette-là, c'est quand même élégant. Ça, c'était les femmes, ça. Et les hommes disaient, ah, mais il nous emmerde, lui, là. Et 2008, la crise des subprimes aux États-Unis. Et on commençait à critiquer les agents de notation financière. Et donc, les gens commençaient à dire, mais ça, c'est pas le truc de Zézé, là, les 2A, les A+. Et donc, discussion à nouveau. Et je me suis dit, mais voilà, ça, c'est une occasion de rêver. Il y a quelqu'un qui me dit, mais ton business est mort-né. À peine tu as créé, on commence à vous critiquer. Je dis, mais ça dépend. Vous pouvez voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais c'est la même quantité. Donc, moi, je le vois à moitié plein. Donc, moi, je rentre dans la brèche, je fais un communiqué, je dis justement, parce que ces agences internationales ont foutu la merde sur le marché financier, il faut des agences africaines. Et c'est ce que nous, on propose comme solution. Et comme nous, on s'était engouffré dans une brèche, je vous parlais tout à l'heure, les agents de notation financière, je ne peux pas faire de concurrence avec elles. Ça faisait quoi? Moody's, ça faisait 120 ans qu'ils existaient. Standard & Poor's, 80 ans. Fitch, 50 ans. Enfin, moi, j'arrive là, je ne peux pas me comparer. Donc, j'ai trouvé une niche. Eux, ils font de la notation financière en devises étrangères, donc universelle. Moi, je dis, je fais la notation financière en monnaie locale. Pour chaque pays, je fais sa notation spécifique en fonction de sa monnaie. Donc, ça, je crée moi. Et donc, au début, tout le monde trouvait ça incongru, tout le monde trouvait ça un peu bizarre. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'eux se cachent pour faire la même chose que ce que je fais.